Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais qu'on revienne sur la manière dont Dieu nous voit, rentrer dans le regard de Dieu pour comprendre qu'est-ce que Dieu dit de nous, lui qui est notre créateur. Et donc pour commencer, entrons dans le psaume 138 où il est écrit « C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. » Donc Dieu dit d'emblée que nous sommes un prodige, un être étonnant que ses mains ont façonné et dans lequel il a mis son image, dans lequel il a mis ses attributs, ses facettes les plus belles et les plus parfaites. Donc Dieu a mis dans l'homme une partie de qui il est. Il y a placé son esprit ainsi que certains de ses attributs. Et donc chacun des hommes porte une des facettes de Dieu, une de ses perfections. Et Dieu nous rappelle que nous sommes d'une richesse infinie, d'une beauté magnifique. Et il nous appelle à faire grandir la place qu'il prend en nous pour que cette beauté puisse prendre de plus en plus d'espace et aller jusqu'à la rayonner autour de nous. Parce que Dieu établit l'homme sur l'œuvre de ses mains. Cela signifie que Dieu a créé toutes ces autres œuvres, donc la nature, les animaux, les paysages les plus beaux et même les anges pour qu'ils soient au service de l'homme et que chacune des pièces de sa création disent quelque chose de lui. Et il montre que dans l'homme, cette pleine image est montrée. Et donc Dieu a même créé les anges qui sont bien plus parfaits que nous. Les anges sont des êtres parfaits qui sont bien plus intelligents que nous. Et Dieu les a créés pour qu'ils soient à notre service, pour qu'ils puissent nous servir et nous aider à avancer vers Dieu, à vivre dans la paix, dans l'harmonie et à maintenir des situations sublimes dans nos vies et dans cette communion fraternelle. Et donc on peut voir que l'homme est une des plus belles œuvres de Dieu. Il est la seule à qui Dieu dit « Tu es mon fils et en toi je trouve ma joie ». Même les anges qui sont des êtres parfaits, bien plus intelligents que les hommes, sont présents et ont été créés dans le projet de Dieu pour servir les hommes, pour les aider à grandir et à avancer vers Dieu, pour entrer en communion parfaite avec Dieu. Et donc Dieu a fait toutes ces autres œuvres pour qu'il soit à notre service. Il nous établit sur toute l'œuvre de ses mains. Il met toutes les choses à nos pieds. Et c'est ce qu'on peut lire dans le psaume 8 lorsqu'il est écrit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme pour que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur l'œuvre de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds, les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. » Donc Dieu nous a fait un tout petit peu plus moindre que lui. Il nous a comblés de ses bienfaits, de ses bénédictions. Il a mis son image, il a mis sa ressemblance, ainsi que son esprit à l'intérieur de nous. Et parfois, on fait le choix de les délaisser, de ne pas faire resplendir cette beauté. Mais Dieu nous réinvite à chaque instant à faire resplendir sa présence qui est à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous pour que nous puissions être une véritable facette de Dieu devant nos frères et nos sœurs. Et pour que chacun puisse admirer Dieu dans tout ce qui l'entoure. Donc c'est déjà vrai, on peut admirer le visage de Dieu, la présence de Dieu, la beauté de Dieu dans les paysages somptueux qui nous donnent à contempler, dans par exemple l'image de la mer, dans des paysages, dans la nature, dans des couchers du soleil qui nous gardent bouche bée sans voix.
Et en fait, la Bible nous révèle que nous qui sommes une œuvre de Dieu, eh bien, nous avons véritablement l'image et la ressemblance de Dieu. En nous, il a placé sa beauté et ses facettes. Et lorsqu'on laisse la place à Dieu, on laisse la place à sa beauté qu'il a placée en nous, eh bien, nous pouvons véritablement resplendir cette beauté pour nos frères et sœurs. Chacun selon ce que Dieu aura mis, selon eh bien, les dons spécifiques que Dieu aura placés en nous. Et donc, quand Dieu nous dit qu'on est à son image et à sa ressemblance, cela signifie qu'on ressemble à Dieu. Tout comme un enfant ressemble à ses parents, eh bien nous qui sommes les enfants de Dieu, nous ressemblons à Dieu. Et je pense que Dieu nous invite à aller s'émerveiller de la beauté qui est présente en chacun de nous, plutôt qu'à regarder les défauts, les erreurs, nos propres erreurs ainsi que celles des autres. Il nous invite à toujours chercher, à aller chercher son visage dans nos frères et nos sœurs. Et lorsque, nous avons par exemple des conflits avec d'autres frères et sœurs et que ce qui vient dans nos yeux, ce sont plutôt leurs défauts, leurs erreurs, il me semble que Dieu nous invite à vraiment chercher, creuser son image dans notre prochain pour que nous puissions véritablement rentrer dans cette application du commandement de Dieu lorsqu'il nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Eh bien, il me semble que lorsque on vient creuser, on vient chercher le visage de Dieu dans notre frère, eh bien cela devient très facile de l'aimer parce que à ce moment-là, eh bien on voit sa beauté, on est vraiment émerveillé de qui il est. Et si on peut le faire pour les autres, eh bien on peut également le faire pour nous-mêmes. Alors en fonction de qui on est et puis aussi de nos facilités et nos difficultés. Et parfois aussi des mensonges qu'on a pu dire sur nous-mêmes, qu'on a pu même croire sur nous-mêmes. Je pense qu'on est toujours invité à aller regarder la beauté de Dieu, à rentrer dans son regard sublime de qui nous sommes pour être fortifiés dans l'estime qu'on peut avoir de nous-mêmes ainsi que l'estime et l'émerveillement en fait qu'on peut avoir sur nos frères et sœurs qui sont toujours eux aussi à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsqu'on regarde un frère, une sœur et lorsqu'on se regarde, eh bien cherchons à regarder des facettes sublimes de qui est Dieu, de comment Dieu s'est donné à cette personne et regardons le visage de Dieu dans les autres et en nous-mêmes. Puisque chacun de nous dit quelque chose de Dieu, de sa beauté, de sa bonté, de sa bienveillance. C'est pour cela qu'on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas ses frères et sœurs, parce que chacun de nous est une image, est une partie du visage de Dieu qui reste infinie. Et quand Dieu nous regarde, eh bien, il voit Jésus en nous. Lorsque les saints nous regardent, eh bien, ils voient Jésus en nous. Et je pense que Dieu nous invite à entrer dans son regard, ce regard de Dieu qui se voit lui-même en nous, qui voit sa beauté, qui voit sa perfection et tous ses attributs en nous. Et en fait, il me semble que Dieu nous invite à cultiver les dons et les perfections qu'il a placés en nous, plutôt qu'à lutter contre nos imperfections. C'est comme si il nous invitait à cultiver le bien pour le faire grandir et petit à petit, le mal est étouffé, le mal est mis dehors. Il ne trouve plus sa place en nous, plutôt qu'à mener un combat vain, celui de vouloir lutter à la force du poignet contre les imperfections, contre ce qui ne va pas. Parce que le temps qui aura été pris pour lutter contre nos imperfections et tout ce qui n'allait pas, eh bien c'est un temps qui n'aura pas été pris pour faire grandir les perfections et les beautés, les dons qui se trouvent en nous. Parce qu'il me semble qu'on ne pourra jamais transformer nos imperfections en des perfections. Mais par contre, on peut faire grandir nos perfections si on les alimente et si on les cultive. Par ailleurs, Dieu dit de nous que nous sommes un sacerdoce royal, qu'il nous a choisis dès la fondation du monde, avant même que le monde soit créé et ait la forme, la taille qu'il a aujourd'hui. Dieu nous avait déjà imaginé. Il attendait avec impatience le jour où on pourrait le regarder et s'exclamer, proclamer sa louange et lui dire que nous l'aimons.
Et Dieu nous voit comme son enfant, comme l'enfant d'un roi qui a une royauté, qui est un prince, qui est une princesse. Et c'est ce qu'on peut retrouver dans le psaume 2, lorsque Dieu s'exclame et il dit « Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je proclame le décret du Seigneur. Il m'a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. » Donc ici on voit que Dieu dit à l'homme qu'il est son enfant. Il proclame en fait un décret royal qui nous donne à chacun de nous notre identité d'enfant de Dieu. Et il nous dit que nous sommes son enfant, mais que nous avons également tout ce qui appartient à Dieu comme héritage. Ici, il nous redit qu'il nous donne toute autorité sur l'œuvre de ses mains, que nous sommes là pour faire maintenir un royaume de paix, un royaume harmonieux. Cette harmonie que Dieu avait insufflée dans le monde dès qu'il l'a créé. Il nous dit, en définitive, que tout ce qui est à lui est à nous. Et c'est ce qu'on retrouve de manière textuelle dans l'évangile selon Saint Luc au chapitre 15 à partir du verset 31. Il est écrit « Toi, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. » Donc Dieu nous donne tous ses attributs, tous ses biens. Et nous en sommes pleinement possesseurs lorsque nous demeurons auprès de Dieu. C'est une idée qu'on retrouve dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 23. Il est écrit « Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » Donc ici, la Bible nous dit que lorsque l'on reste avec Dieu, eh bien, tout ce qui appartient à Dieu, tous ses attributs, toutes ses beautés, ses perfections, tous ses biens, eh bien, ils sont également à nous qui sommes ses enfants. La joie de Dieu, c'est de nous faire partager toutes les belles choses qu'il a créées pour nous. Et donc, nous sommes ses véritables enfants. Il nous a donné une nouvelle naissance. Dès l'instant où on reconnaît Jésus comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, eh bien nous sommes nés de nouveau. Et c'est ce que Dieu écrit dans la première lettre de Jean, au chapitre 5, verset 1. Il est écrit « Quiconque croit en Jésus-Christ est né de Dieu ». Donc il obtient une nouvelle naissance, une naissance divine, et il devient pleinement l'enfant de Dieu. Donc l'enfant du roi des rois, du créateur de tout l'univers, et à qui Dieu donne en héritage toutes les nations, tous ses biens et toutes ses beautés. Et j'aimerais finir cette vidéo en vous parlant, en vous citant un texte extrait de la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 17. Il est écrit « Si quelqu'un est au Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et je vous partage ça pour vraiment souligner le fait que peu importe le passé, qu'il ait été glorieux ou qu'il ait été destructeur, eh bien Dieu ne tient pas compte de ce passé. Il le noie dans sa miséricorde, il arrache les ténèbres de nous et il nous arrache nous-mêmes aux ténèbres, comme le souligne l'extrait de la lettre de Saint-Pierre que je vous ai lu, pour nous placer dans sa lumière, pour nous remplir de sa lumière, pour faire abonder en nous la grâce et pour nous booster dans l'estime que nous pouvons avoir de nous. Si des personnes ont dit des mensonges sur nous ou ont pu mettre en lumière et en valeur des erreurs que nous avons pu accomplir, eh bien aujourd'hui, Dieu veut arracher tout cela de votre vie pour vous donner sa miséricorde, pour vous donner sa paix, pour vous dire que vous êtes son prodige, que vous êtes une œuvre merveilleuse, son œuvre, l'œuvre de ses mains. Or Dieu ne se trompe jamais, il ne fait pas de vous une peinture mal faite qui a besoin de plusieurs couches, mais Dieu fait de vous une peinture sublime, une œuvre bien plus belle que toutes les œuvres qu'il a déjà accomplies. Et il ne s'y méprend pas, il ne se trompe jamais. Tout ce qu'il fait est magnifique. Et donc je pense que voilà, il y a vraiment cette invitation de Dieu
à se laisser faire par lui, à se laisser embellir, parce que tout ce que touche l'amour de Dieu s'embellit. Tout ce que touche Dieu prospère, porte énormément de fruits et devient de plus en plus beau de jour en jour. Alors aujourd'hui, soyez vraiment fortifiés dans l'estime que vous pouvez avoir de vous-même, ainsi que dans votre regard des autres. Je vous invite véritablement à entrer dans le regard de Dieu par rapport à vous-même, mais également par rapport au regard que vous pouvez porter sur les autres, pour véritablement entrer dans cette admiration de Jésus dans les autres. Je vais vraiment prier maintenant le Père pour que il vous aide à voir le visage de Jésus chez votre prochain. Père, je te remercie pour tous mes frères et sœurs. Je te remercie pour l'œuvre magnifique qu'ils sont, pour toutes les bénédictions et toute la gloire par laquelle tu les recouvres. Père, merci pour les cadeaux et les bénédictions qu'ils sont pour les autres. Et Seigneur, je te demande aujourd'hui de venir fortifier, renforcer tous mes frères et sœurs ainsi que moi-même dans l'estime que nous pouvons avoir de nous. Viens nous faire rentrer dans ton regard. Donne-nous de voir chaque événement et chaque personne que nous rencontrerons comme toi tu vois cette personne. Donne-nous de voir le visage de Jésus dans tous les autres, dans tous nos autres frères et sœurs. Seigneur, sois béni, sois hautement loué et glorifié par tous tes enfants. Amen. Soyez bénis et à bientôt sur la chaîne Semeur.